Depuis le faux assassinat de Babtchenko, on ne sait plus qui croire en Ukraine. L'interpellation de journalistes de médias russes en Ukraine est scandaleuse, estime le secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes. Dans son commentaire à Sputnik, il a en outre commenté l'affaire de Kirill Vitchinski, accusé de haute trahison par Kiev, et le projet de loi controversé dite « anti-fake news » en France. Le refus d'entrée de journalistes de médias russes en Ukraine en déplacement à Kiev pour une conférence de l'OSCE sur la liberté de la presse, le secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes, IFJ, Ricardo Gutiérrez a qualifié de « scandaleuse » l'interdiction de journalistes de médias russes d'entrer en Ukraine pour assister à ce même événement. L'interpellation des deux journalistes russes qui souhaitaient assister à cette conférence est proprement scandaleuse. L'Ukraine, comme tous les autres pays participants à l'OSCE, a signé des engagements qui visent à permettre aux journalistes de l'ensemble des pays participants à l'OSCE de découvrir les événements et les faits dans l'ensemble de la zone couverte. Il est évident à nos yeux que ces journalistes devaient pouvoir accéder à cette conférence, a-t-il pointé. Et d'expliquer que l'IFJ comptait le dénoncer au Conseil de l'Europe pour la protection des journalistes. L'affaire Babtchenko abordait la situation des journalistes dans le pays hôte de la conférence est impossible sans évoquer le cas de Kirill Vitchinski, ce rédacteur en chef de l'agence RIA Novosti Ukraine inculpé par Kiev de haute trahison. Interrogé à ce sujet par la journaliste de Sputnik, Ricardo Gutiérrez a pointé que sa détention était considérée comme abusive faute d'éléments qui la justifient. Le fait que les autorités ukrainiennes aient délivré de nouvelles informations ne change pas la donne, car, souligne le secrétaire général de l'IFJ, depuis le faux assassinat de Babtchenko, on ne sait plus qui croire en Ukraine. Le sentiment de défiance est quasi généralisé, souligne-t-il, ajoutant que l'affaire était montée par le service de sécurité d'Ukraine et avait porté un coup aussi bien à la crédibilité du journalisme dans son ensemble, qu'à celle de l'Ukraine. Maintenant, quand les forces de sécurité ukrainiennes viennent avec des éléments prétendument neufs sur l'arrestation de Vitchinski, on ne sait plus qui croire, a-t-il explicité. La préoccupante loi anti-fake news, Ricardo Gutiérrez ne cache pas sa préoccupation face à la proposition de loi anti-fake news en France. L'estimant comme contre-productive, et simplement incapable de fonctionner, il explique que ce n'est pas au juge de décider en procédure d'urgence où est le vrai et le faux. Et d'attirer l'attention que ce n'est jamais avec de la censure qu'on lutte contre la désinformation et qu'il s'agit d'une mauvaise stratégie contre-productive et inefficace, à laquelle l'IFJ est résolument opposé.